Oh, c'est beau quand ça parle en anglais. Eh bien, c'est enregistré. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce vendredi du Rotary. Petit rappel pour les nouveaux. Donc, cette initiative est née de la commission communication et formation du district. L'idée, c'est donc de vous accompagner toute l'année avec des formations courtes, des trucs astuces, des partages d'expériences. Et on inclut en général une partie de questions-réponses. Cette année, pour la saison 2, nous avons 2 thèmes, l'environnement et l'effectif, en alternance. Et toutes les 2 semaines, pour une durée environ de 30 minutes, on a un petit épisode avec un sujet à partager avec vous. Vous pouvez consulter l'agenda en ligne pour les dates et les sujets à venir sur le site du district. On enregistre la session de manière à ce que vous puissiez, à la demande, la regarder à nouveau ou la découvrir. Et surtout, une petite attention, lorsque nous allons publier cette vidéo, c'est sur notre chaîne publique YouTube. Donc, pensez à couper votre vidéo si vous ne voulez pas apparaître sur la partie questions-réponses. Donc, nous sommes sur la saison 2 et c'est l'épisode 13. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Valérie Gonor, qui est responsable de la commission effectif et sort des clubs du district. Le sujet de ce soir, c'est, savez-vous que My Rotary vous propose une librairie de formation sur des thèmes effectifs, et surtout qu'il y a des nouveautés en constant. Donc, c'est vraiment des formations pour vous permettre d'évaluer votre club, d'impliquer les membres, de nouer des contacts avec les prospects, d'accueillir des nouveaux membres, par exemple. C'est vraiment une mine d'informations à votre disposition pour vous aider à développer votre club. Avec ce VDR de ce soir, vous pourrez utiliser ces ressources et trouver des idées pour renforcer votre club. Petit rappel pour le prochain VDR, donc c'est le vendredi 6 mai. Là, on rebasculera sur le thème environnement et on parlera du Safe Solar Water. Donc, je vais maintenant donner la main à Valérie. Alors, the floor is yours. C'est bon. À toi la main, Valérie. Merci. Tu as mis Pascal, animateur. Pascal, je me suis trompée, donc je vais te demander. Bon, sinon, tu es devenu l'animateur. Donc, on enregistre, c'est super. Voilà, le live, il y a toujours des petites surprises. Si tu pouvais cliquer le nom de Valérie et lui donner la nommer animatrice. Alors, il faut que j'aille où pour faire ça, moi, déjà? Donc, dans la liste des participants. Là. Allez, on va écouter. Alors, Valérie. la liste des participants que je vois maintenant. Et je vois Valérie. Donc, moi, il faut que je… Sur le plus. Ben oui, mais il faut que nommer animateur. Ah, bah, dis donc, on en fait, je n'avais pas prévu de travailler, moi. Alors, nommer animateur, c'est où ça? Ah, bah merde, j'ai pas ça. Ah. Excusez-moi, on est en ligne, il faut que je fasse attention à mon vocabulaire. Écoute, je suis bien portant dans ce que tu m'as dit, mais visiblement, donc je reviens donc dans la liste participants. Je vois bien les 6 participants et je n'ai pas d'option dans mes plus. Je n'ai rien relatif à autoriser les participants à… Non. Alors, je suis bien embêté parce que je ne sais pas sur quoi il faut que je clique. Alors, à ce moment-là, clique sur mon nom à moi, puisque je suis le host d'origine. On va faire un essai, on va voir. Peut-être que tu l'auras. Et là, non, alors attends, j'ai dû me gourer quelque part. Attends, je vais recommencer et puis c'est tout. Oui, pourtant, je suis bien dans la bonne liste. C'est l'onglet participants, on est d'accord, hein? Ok, c'est bon. Je pense que j'ai réussi à le récupérer. Ouais, je ne sais pas trop pourquoi, mais je n'ai pas d'accès en tout cas. D'accord, on y va. Valérie, oui. Et voilà, désolé, on peut y aller. Parfait. Ok. C'est capricieux le truc, hein. Bien, bonsoir. Donc, comme vous disait Muriel,
Oui, il va y avoir deux parties. J'ai souhaité parler d'une partie nouveauté My Rotary et donc la partie Learning Center qui était prévue au programme. Bien sûr, ces deux parties sont orientées effectifs. Sur la partie My Rotary, déjà, petit rappel. Ah oui, il y a déjà eu un cours il y a un an sur My Rotary. Et juste un petit rappel, tous les Rotariens doivent absolument avoir un compte sur rotary.org. Il faut absolument qu'on en parle dans tous les clubs. Il n'y a pas assez de Rotariens qui ont des comptes aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on parle, bien sûr, c'est pour ceux qui ont un compte. La petite nouvelle fonction sur les effectifs, essentiellement, mais aussi sur la fondation. Quand on rentre maintenant sur le site, à gauche, sous Accueil, on a deux possibilités. On a une possibilité de cliquer sur le club, qui va être votre club, ou alors sur le district, qui sera votre district. Donc, c'est toujours à gauche sur le site. Je n'ai rien fait en ligne sur la formation de ce soir, enfin sur l'information. Donc, si on choisit club, on va se retrouver sur notre club et on retrouve les informations principales de notre club. Il y a 5 onglets que j'ai très mal badigeonnés, là, information, membres, finances, rapports et objectifs. Donc, on retrouve en 2 clics, en fait, on se retrouve sur les informations principales de notre club. Si on prend la partie district, ce qui m'intéressait plus, on a 6 onglets aussi. On a un onglet détail, c'est celui que vous voyez affiché, où on va tout de suite voir en haut à droite le nombre de Rotariens, donc qui n'est pas à jour, parce que ça date d'il y a 5 jours. Donc là, qui est à 1293, 45 clubs. On voit aussi donc, les noms des dirigeants et surtout leur adresse mail. Sur l'onglet qui est juste à côté club, on va retrouver tous les clubs du district. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on prend le premier club qui est en SMI, alors on voit qu'il y a 30 membres, mais si on clique du coup sur 30 membres, on va avoir aussi toutes les coordonnées des 30 membres du club d'Anceny. Donc, je trouve qu'en quelques clics, on arrive sur un annuaire de notre district, autre que celui proposé par Rotary. Si on prend le troisième onglet, qui est l'onglet membres, donc là, on va retrouver tous les membres du district, les uns derrière les autres. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai fait exprès de couper là. Et on voit sur la droite, en fait, à chaque fois, il y a le mail et le numéro de téléphone. On voit aussi très vite les dirigeants. Je trouve l'intérêt de cette fonction-là, même si ce n'est pas des nouveautés, c'est pour moi, c'est l'accès qui est nouveau par rapport à ce qu'on voyait. Pareil pour les rapports. On arrive donc en 3 clics, toujours les 3 clics, sur toute la liste des rapports. Là, je ne veux pas aller plus loin, mais ce qui concerne les effectifs, en fait, c'est qu'on va avoir la liste. Tout ce qui est important là, pour les effectifs, c'est la croissance des clubs, la croissance du district. C'est des choses qui existaient depuis longtemps, mais c'est juste l'accès pour moi qui était très intéressant. Et puis la dernière chose, alors là j'ai un gros doute, on avait vérifié, je croyais que c'était accessible à tout Rotarien. Aujourd'hui, j'en suis pas sûre depuis quelques jours, mais voilà, en toujours 3 clics, on arrive sur tableau de bord, la tendance des effectifs sur les 5 dernières années. Donc là, pour arriver ici, vraiment, on a ouvert Rotary.org, on a été dans Accueil, on a choisi District et on choisit tableau de bord. Voilà. 4 clics, on arrive, on voit les courbes sur 5 ans. Alors là, quand on n'est pas en ligne, on ne voit pas, mais à chaque fois que vous allez vous approcher d'un petit point, on voit le chiffre exact. En dessous des effectifs, enfin de ces courbes-là, on retrouve pareil le nombre de clubs créés sur la droite, les données démographiques au niveau de l'âge, au niveau du sexe des Rotariens, et plus bas, ça, je n'ai pas fait de copie d'écran, mais plus bas, on va retrouver tous les dons, fonds annuels et Polio Plus. Donc, tout ce qui concerne du coup effectifs et fondation, sur cette page-là, c'est très, très bien fait. Voilà la petite information que je voulais donner pour My Rotary. Si maintenant, on va dans le centre de formation, en ligne, alors, comme je disais tout à l'heure, vous avez déjà eu une formation en janvier 2021. L'importance de la formation de ce soir, même si je vais sûrement dire des choses qui ont déjà été dites, hein, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a 94 plans de formation disponibles sur le site,
dont 70 nouveaux, pour montrer à quel point ça accélère en ce moment sur les formations. On va parler de tout type de sujet pour tout rotarien, c'est-à-dire du rotarien qui rentre au Rotary jusqu'au rotarien qui va accéder au poste de gouverneur. Donc, il y a énormément d'informations sur cette formation en ligne. Et bien sûr, ce soir, on va faire plutôt une approche sur les effectifs. Alors, comment on accède au centre de formation en ligne? Ça va relativement vite aussi maintenant. On va dans juste « Je me forme » ici et dans « Centre de formation en ligne ». Quand on a passé cette phase-là, on se retrouve sur un listing de cours qui sont rangés par sujet. Sur 10 sujets, donc on retrouve les effectifs, effectifs au milieu. Et si du coup je vais dans les effectifs, là, on voit après tous les cours qui sont disponibles. On peut maintenant choisir ce qu'on veut par l'intermédiaire des deux icônes qui sont là, les catégories et le filtre. Une fois qu'on est déjà dans les effectifs, la partie catégorie, moi, je la déconseille parce qu'au final, on est déjà dans les effectifs. On nous repropose 3 sujets différents, mais au final, ils sont quasiment tous classés dans les effectifs. Donc, la catégorie pour les effectifs, pour moi, ce n'est pas celle qui est plus importante. Par contre, à droite, on a le filtre. Donc, quand on va vouloir filtrer, on peut filtrer sur le type de formation. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre le e-learning et le plan de formation. C'est rien comme différence. On peut, pour ceux qui font beaucoup de formations, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de ne plus voir tous les cours qu'on a déjà fait ou sur lesquels on est déjà inscrit. Ça nous permet de voir les autres, surtout s'ils alimentent autant. Les langues. Et le 4e point, c'est la durée. Pareil, pour moi, la durée, ça ne me paraît pas être un facteur important parce que vous allez voir que au final, un cours, c'est pas très long. Il ne faut pas s'affoler sur ce qu'il note sur le premier point qu'on voit. Donc voilà, les filtres, ça va être le type, la langue, essentiellement. Alors, c'est quoi justement le type de formation? On retrouve, alors tout à l'heure, je voyais, je reviens en arrière, ils notaient les webinaires et les ILT, moi, j'en ai pas trouvé. Ce qu'on voit, donc, c'est les e-learning, donc le cours en ligne, et les plans de formation. La différence, c'est pas compliqué, hein. En fait, un plan de formation, c'est un groupe de e-learning. Donc, on le voit bien ici, plan de formation, il y a 8 cours dedans. Les durées. Là, j'ai fait un zoom sur 2 cours. Donc, ici, bien sûr, c'est langue française. On a la durée, 15 minutes. Tous les cours que j'ai pu voir, moi, ils sont entre 15 et 30 minutes. Donc, il ne faut pas s'affoler sur les durées. Donc là, c'est un e-learning. À côté, on a un plan de formation. C'est marqué 8 cours, 2h45. C'est l'ensemble des cours. Donc, à l'intérieur, au final, on a 8 e-learning qui font entre 15 minutes pour la plupart et sûrement certains font 30 minutes. Donc là, il n'y a rien de... Il ne faut vraiment pas s'arrêter à la durée de la formation. Je sais que tout le monde dit « j'ai pas le temps », mais non, il ne faut pas s'arrêter à ça. D'autant plus qu'un cours, on va commencer, on va le voir, on peut le reprendre quand on veut. Alors, comment se repérer dans ces formations-là? Tous nos cours vont être classés en 3 domaines. On va avoir les nouveaux cours, les cours qu'on a déjà commencé qui sont en cours, puis les cours qui sont terminés. On le voit juste, donc quand on revient sur tous les cours, là, on voit hein, les cours qui sont en cours et les cours qu'on n'a pas encore regardés. Si je prends un plan de formation, c'est pareil. On va voir dedans, là c'est un plan de formation avec 8 cours. Alors, on ne les voit pas tous, mais s'il est comme ça, comme celui-là, là, tout entouré en bleu, c'est qu'on l'a fini. S'il est comme ça, c'est qu'il est en cours. Et s'il est comme ça ou comme ça, c'est qu'on ne l'a pas commencé. Alors, quand on va arriver sur un nouveau cours, un nouveau cours, vous voyez, donc, on revoit le nom du cours ici.
La durée, on la retrouve ici. Et là, vous avez deux onglets. Il y a à propos de ce cours et contenu. Donc, quand on rentre dans le cours, on peut tout de suite voir avec à propos de ce cours qu'est-ce qui va être détaillé dans ce cours. Dans le contenu, j'ai fait je l'ai remis ici, là. C'est bien sûr le cours qui est mis dedans. On peut avoir une évaluation, on peut avoir des documents annexes qui sont téléchargeables, qui ont été annexés à ce cours-là. Si on prend sur la partie droite, donc il va être sur le prochain... Non, perdu. Quand je suis là, excusez-moi, hop. Donc là, voilà. Là, ce que j'ai fait entre les deux, c'est que je me suis inscrit. Donc, si on veut participer au cours, on doit commencer par s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, on va avoir un message. Vous avez été inscrit correctement. Voilà. Donc là, soit on ferme, on peut passer quelques minutes un soir à dire tiens, mais déjà, je vais regarder tous les cours où je vais m'inscrire. On s'inscrit, on ferme. Ou alors, on commence le cours. Un cours où on est inscrit va se présenter comme ça. Là, on va voir les deux boutons commençant. On va retrouver encore le contenu du cours. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Une fois que ça, c'est toujours sur un nouveau cours, vous verrez que sur la droite, on a deux icônes où on peut facilement se désinscrire ou alors mettre le cours dans nos favoris. Après, un cours en cours, si vous avez commencé un cours, vous avez arrêté, vous voulez le reprendre, quand vous allez cliquer dessus, vous allez revenir sur une fenêtre comme ça, qui vous permettra donc soit de le reprendre au début, en faisant commençant, soit le reprendre où vous étiez arrêté. Et là, c'est le cours terminé. En fait, les diapos que je vous montre là, c'est la première image qu'on voit quand on clique sur le cours tel qu'on le voyait au départ. Si je reviens là, tac, tac. Voilà, quand on est ici, qu'on clique, voilà, c'est ce que je vous ai montré après. C'est la première image qu'on voit quand on est sur le cours. Hein. Bien sûr, j'ai tellement cliqué que je suis reparti au départ. Oh, super. Bon. C'est pas la soirée, hein. Alors, sans être superstitieuse, nous sommes sur l'épisode numéro 13. Très bien. Pour meubler, donc moi, j'ai accédé à cette librairie et moi, je vois, en fait, je ne sais pas si tu as observé, mais le fait d'avoir complété ton cours, ça laisse quand même le mot « en cours » sur l'étiquette. Ça ne met pas « completed ». Oui. Ouais, Alors que tu l'as fini, en fait, le contenu. Ouais. C'est juste ça, l'observation. C'est bizarre quand même. Même en prenant ton attestation? Ouais, Donc, ouais, c'est ouais. ce que je viens de faire à l'instant voilà, en me disant peut-être que je n'ai pas sauf que téléchargé je suis pas en... mon certificat, mais je vois, tout est en cours, moi, en fait, de ce que j'ai fait, bien sûr. Alors moi, j'ai eu ça une fois, enfin plusieurs fois, parce que même quand tu as complété un cours et qu'il y a des modifications qui sont apportées par le RI dans le cours, ça réactualise, par exemple, la liste que tu as donnée tout à l'heure, Valérie, tu sais, avec les différents cours dans la formation, Oui. le petit rond peut être complété et parfois il réapparaît. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce qu'il y a eu des modifications dans ce cours-là. Ça veut dire que du coup, la formation n'est plus complète et il faut refaire ce morceau-là. D'accord. Mais moi, je suis comme Muriel, je n'ai pas eu un seul cours qui est marqué complété. Enfin, quand je suis dans cet affichage-là, je vois soit des en cours, soit des... ouais, je suis dans la même situation que Muriel. Moi, je n'ai pas trouvé de terminé. C'est là où je les vois vraiment terminés. Quand je suis dans un plan de formation,
là, je les vois terminés pour certains, comme le premier, là, il est terminé. C'est la même chose pour moi. Donc, j'étais en train de… Excuse-moi, quand tu regardes bien dans ta rubrique « Mes cours et mes plans de formation hein, », dans ta rubrique à toi, hein, c'est ça hein. Non, je dois être… Non, là, je suis sur le… Parce qu'il y a un nom. Comme je suis arrivé, je suis allé, j'ai vu tous les sujets, j'ai fait effectif et j'ai cliqué dans effectif. Je n'ai pas été dans mes cours encore. Parce que quand tu vas dans la rubrique « Mes cours et mes plans de formation », il y a un petit onglet. Oui, peut-être. Là, normalement, il devrait apparaître terminé, mais bon, il y a peut-être un petit bug, hein, ça peut arriver. Tac. Voilà. Donc, je reviens où je voulais revenir. Donc là, on revient à la page où on a les 10 sujets là. En haut à gauche, à côté du logo Rotary, il y a 3 petites barres. Ça, c'est la partie, on va dire, personnelle de nos cours. On va retrouver, par exemple, ce que disait justement à l'instant Pascal, on va retrouver nos cours, on va retrouver nos cours préférés et nos activités. Donc, tu as raison, Pascal. Là, je suis dans mes cours. Donc, celui que je vous disais juste à l'instant, là, ici, mes cours. Et donc là, effectivement, il y en a qui apparaissent terminés. Il y en a qui sont non commencés, terminés, en cours. Voilà. Donc là, dans mes cours, c'est tous les cours auxquels je suis inscrit. Commencé ou pas commencé, je suis inscrit. Donc là, on voit bien que j'en ai, j'ai 3 étapes. Non commencé, terminé, en cours. Sur la partie droite, bon, c'est les parties diplôme. C'est la partie américaine, on va dire. Dans l'onglet activité, donc on voit aussi voilà, notre activité sur les cours. C'est pareil, hein, c'est une statistique interne, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. C'est aussi encore le côté, je trouve, très américain du centre de formation. Voilà, pour revenir au sujet effectif. Quand on est arrivé, donc je vous montrais tout à l'heure, on voit tous les sujets, vous cliquez sur effectif. Après, vous allez choisir des paramètres. Moi, j'ai choisi français. Il y a 18, alors j'ai écrit 18 articles, en fait, il y a 18 cours en français sur les effectifs. Et donc, depuis, on va dire, je dirais, sur l'année qui vient de se passer, il y en a 13 nouveaux. Donc là, on voit encore, comme j'ai fait, c'est la même proportion que tout à l'heure, hein. 13 nouveaux cours sur 18. Alors, ces cours, ils sont différenciés sur, je les ai un petit peu regroupés là, sur plusieurs types. On va retrouver des cours qui vont plus concerner les clubs, les commissions effectives, notamment de clubs, ou tout rotarien d'un club, hein, se préparer à sa commission fictive, les bases sur une commission effective, pouvoir établir un bilan de santé dont on parle régulièrement, pouvoir parler de son plan effectif, de la stratégie du club. Tout ça, vous allez retrouver donc plusieurs cours, au moins 5-6 là-dessus. Ensuite, il y a des cours qu'ils ont appelés intermédiaires pour les représentants du district. Donc, par exemple, le DMC comme moi, il y a les cours intermédiaires où se préparer à la commission effective de district CFS. Et ce qui me paraissait important ce soir d'expliquer, c'est l'évolution des cours. Parce que là, c'est vraiment les bases dont j'ai parlé, mais l'évolution des cours par rapport aux sujets rencontrés au Rotary et même les nouveautés. Donc, quand je parle d'évolution, c'est qu'on a un cours spécifique sur le mentorat. Donc, le mentorat, comme on l'a déjà expliqué, si dans un club, on sent que le ou les parrains ne sont pas forcément les meilleures personnes pour former les nouveaux rentrants, alors on peut désigner un mentorat. On a un cours du coup sur le mentorat aussi. On a un cours aussi sur des choses un peu annexes, comme la marque du Rotary, comme la protection des informations personnelles. Alors, là, on n'est plus dans les effectifs. Et quand on parle de marque du Rotary, il est évident qu'on ne peut pas parler d'effectifs sans parler de marque du Rotary, on ne peut pas parler d'effectifs sans parler de communication, on ne peut pas parler d'effectifs sans protection des infos personnelles. Enfin, là, on se retrouve dans des cours un peu annexes, mais liés quand même aux effectifs. L'évolution, ben voilà, créer un club, accompagner les nouveaux clubs. Ce que j'ai vu aussi, je ne l'ai pas noté, c'est un cours sur savoir gérer l'évolution dans son club. Enfin, le changement. Savoir gérer le changement dans son club.
savoir faire face aux réactions des Rotariens face au changement. Les nouveautés, c'est ce que j'ai marqué, voilà, gérer le changement dans son club. Et on a parlé de DEI aussi, c'est le gros sujet on va dire depuis un an. Parler de diversité, d'équité, d'inclusion. Il y a 2 ou 3 cours qui sont vraiment spécifiques à ça aussi dans la banque de données. J'ai vraiment donné ce soir les bases. Je ne pouvais pas rentrer spécifiquement dans un cours. C'est parfait. Mais le but était vraiment de pouvoir montrer ce qui existe, de pouvoir aussi échanger maintenant. Je vais peut-être redonner la main et pouvoir échanger maintenant avec vous sur... excusez-moi, là je suis perdu. Sur le thème en question. Alors, déjà, si je ne pas. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, Alors, j'ai est-ce cru qu'il y voir aurait qu'il y avait des des discussions. questions? Alors, j'ai juste en fait partagé dans le chat le lien vers justement ce module effectif. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'utilisation, même vous-même, de la learning, l'expérience que vous en avez? Disons que trop souvent, les clubs ignorent qu'on peut s'en servir lors d'une réunion statutaire. En fait, pour en avoir suivi un grand nombre pendant que j'étais peu occupé pendant la pandémie, je me suis rendu compte qu'il y avait à l'époque 2 types de plans de formation, de cours. Les conventionnels, ce qui existe au Rotary depuis très longtemps, puis quelques-uns qui semblaient bien mieux que les autres. Et en fait, quand on regarde ce que tu viens de dire, Valérie, je pense que les Toastmasters qui ont un partenariat avec le Rotary International sont en train de remodeler avec le Rotary tous les cours pour les moderniser, pour en faire des choses extrêmement chouettes à regarder, il faut le dire. Hein. Les nouvelles formations, elles sont agréables à utiliser. Et ce qu'il faut aussi, ce sur quoi il faut insister au niveau des Rotariens dans les clubs, c'est que ce ne sont pas seulement des formations, ce sont aussi des formations où on peut télécharger des documents. Et à chaque fois, il y a des documents extrêmement intéressants qui peuvent synthétiser tout ce qu'on apprend et qui peuvent être, comme tu disais, utilisés dans les clubs. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment bien. Moi, ce que je voulais dire, que ce soit sur le centre de formation ou sur My Rotary, c'est vrai que quand ils ont lancé My Rotary, on avait un site assez lourd. Les formations étaient, comme tu dis, elles étaient peut-être pas assez ludiques, c'était un peu vieillot. Et il faut vraiment se rendre compte et que les gens, les Rotariens se rendent compte qu'il y a un gros effort au niveau de My Rotary qui a été mis en place. On l'a vu avec le début, ce que j'ai expliqué, avec cet accueil où on voit en quelques clics, on voit énormément d'informations importantes. Et pour les cours, c'est pareil. On voit le nombre qui est exponentiel. Il faut vraiment en parler dans les clubs que ce site, parce que je pense qu'aujourd'hui, que le problème est pour les gens un petit peu comme moi, qui ont essayé de rentrer sur le site il y a 8 ans, un moment où on avait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, il faut vraiment que ces gens-là retournent sur un site, se dire, mais non, c'est plus le même site, c'est plus pareil. On navigue beaucoup plus facilement, les informations sont quand même très intéressantes, que ça soit sur... Vas-y, Jean-Marc. Ouais, c'est surtout que dire aussi aux gens, c'est pas parce qu'on y va, qu'on commence quelque chose, qu'on doit aller jusqu'au bout. C'est tellement souple qu'on peut commencer une formation, s'interrompre et revenir 3 jours ou 4 jours après. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, comme Christine est là, c'est que je pense que si on veut vraiment que les Rotariens soient sensibilisés au e-learning, enfin, sur My Rotary, il faudrait quasiment que chaque club, dès le début de l'année, fasse une présentation statutaire courte en allant sur le site, carrément. Hein, ou soit en mémorisant éventuellement s'il y a un petit souci je dirais de débit, parce qu'il ne s'agit pas non plus de planter devant tout le monde pendant la réunion, parce que ça l'affiche mal, mais je veux dire, globalement, ça fonctionne même avec assez peu de débit. Et je crois qu'en les amenant où tu nous as amené, Valérie, directement à cet endroit-là pour leur montrer comment c'est bien fichu, je pense qu'ils vont y aller plus facilement. Si on ne leur fait pas ça avant, je pense que ça va mettre plus de temps. Donc, il faut les aider un petit peu au niveau des présidents. Je pense qu'en parler, c'est faire des réunions sur le sujet. Ouais, tout à fait. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, honnêtement,
C'est très bien fait. Moi, tu parlais, je ne sais plus combien tout à l'heure, tu disais, il y a combien de plans de formation Ouais, c'est 80, qu'est-ce que j'ai dit, 90 ou 70? 90. Ouais. Ça, c'est 90, 70 nouveaux, ouais. Tu vois, moi, j'ai fait une trentaine de plans et puis 98, je regardais formation et vraiment, j'ai pas vu passer, quoi. Je veux dire, c'est vraiment intéressant. Le timing que tu dis, il est variable. C'est vrai que c'est souvent des formations de 15 minutes. Tu peux en avoir quand même des un petit peu plus longues, mais globalement, je veux dire, ça se fait tout seul, quoi. Et puis, d'ailleurs, certaines, on va les demander aux Rotariens hein, cette année, puisque au niveau de la lutte contre le harcèlement et de la protection des jeunes, je crois qu'il va falloir qu'on arrive, hein, Alex, tu me contrediras pas, très rapidement à ce que au moins tous les gens d'un club qui sont en contact avec des jeunes dans le cadre de ces programmes-là, mais pas que les jeunes, hein, parce que le harcèlement, ça concerne tout le monde, même au sein d'un club. Il faut qu'on arrive à ce que les gens suivent une formation. Ça va être un petit peu le travail qu'on s'est fixé pour qu'on puisse télécharger après les attestations et au moins voilà, montrer que les gens ont suivi ces cours-là et c'est important qu'ils le fassent. Oui, tout à fait. Non, il y a une vraie évolution sur le site. Donc, d'autant plus, comme on disait, on peut y aller par étapes. On peut se faire 1 heure à dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme sujet? Et on les rentre dans ces cours. Après, on n'a plus à aller chercher, puis on y va petit à petit. Et ces cours, ils durent une demi-heure et qu'on a un quart d'heure. On a même un peu honte des fois parce qu'il suffit parfois de reprendre juste la fiche synthétique qui est faite à la fin et puis tu peux faire une réunion, tu n'as rien à faire, tu as l'impression de ne pas servir à grand-chose, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, il y a les outils, ils sont là, les outils. Hein. Il existe d'ailleurs un outil que Eric avait présenté l'année dernière à cette formation-là. Il existe toujours l'outil savoir naviguer dans le e-learning ou s'approprier le e-learning ou quelque chose comme ça. Donc, de toute façon, il existe. Donc, ça, c'est vrai que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut aussi le regarder. Là, pour le coup, ça doit durer, je crois, un quart d'heure ou 20 minutes, je ne sais plus. Et ça permet de se refaire une révision pour ceux qui ont besoin de comment naviguer des petits outils intéressants. Je crois qu'il faut que les Rotariens qui vont dessus, si tu veux, il faut qu'il y ait une petite partie découverte quand même personnelle. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils aillent farfouiller un petit peu dans les rubriques pour voir comment s'organiser. Après, tu as des positionnements par rôle. Rôle de secrétaire, trésorier, protocole, président. Enfin, il y a plein de formations, on va dire, complémentaires par rapport à ce qu'on peut faire quand on fait l'entrée au niveau du district ou au niveau du club. Et après, c'est des sujets. Donc, tu as vraiment, soit c'est un rôle, soit c'est un sujet, ou les deux. Enfin, c'est vraiment très, très complet, quoi. Il y a plein de choses. Et effectivement, moi, je suis arrivée donc, il y a 5 ans et ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. C'est vraiment très agréable à suivre. Même en 1 an, ça a beaucoup bougé. Ah, ça a énormément, je trouve. Même en 1 an. En parlant de bouger, nous sommes 1296. Non. 1296. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis sinon, je vais arrêter l'enregistrement. OK.